sur l'effectif, avoir des nouvelles de Brecht aussi. Ouais, touché au mollet, 6 à 8 semaines. D'accord. C'est quoi, des plaquages, déchirures Ouais, alors c'est pas facile de. Le doc m'a pas dit la prononciation exacte, parce que c'est vrai qu'entre claquage, déchirure, contracture, en tous les cas, c'est un grade assez élevé, et voilà. Donc 6 à 8 semaines, mollet touché. une grosse perte, votre Ouais, capitaine. ouais. Ça fait partie des moments durs dans la saison, et puis c'est l'occasion aussi de montrer qu'on a un groupe à costaud qui peut compenser parfois des absences, quoi. Ça doit permettre à un joueur comme Denis Genreau de prendre un peu plus de responsabilité ou de voir aussi peut-être le Oui, système. d'autres animations au-delà du système, et d'autres animations. Denis, bien sûr, le petit Steve Mboué au milieu de terrain. Mais voilà, on doit compter sur tout un effectif parce qu'on sait dans une saison entre les suspendus, les blessés, bah, il y a des moments voilà, plus difficiles, mais on va faire face. Je reviens sur le match, le fait que cette rencontre était décalée, que vous ayez joué samedi avec une contre-performance, est-ce que ça vous rajoute un peu de pression sur ce match de Nancy? Ouais, quand même. Et puis je pense que la pression, tant qu'on gagne pas, va toujours être là. Et même quand on va gagner, elle sera être là, parce que si on gagne, il faudra gagner le prochain. Donc cette pression, quand même, on l'a depuis le début de la saison. Mais c'est sûr que la venue de Nancy est un moment important. C'est une semaine un peu sous pression quand même, avec un déplacement à Bastia qui perd quasiment jamais en Mm, Corse. mm, Vous allez peut-être pour la première fois ce soir ne plus être dans les deux, c'est pas arrivé depuis la mm, deuxième journée. Donc, mm. on sent que ça est un peu plus Non, bah, compliqué. comme je vous dis souvent dans les spéculations, vous savez, hein, il y a à peine une semaine, vous allez être premier, puis 2 jours après, vous n'êtes même plus dans les 2 secondes. Bon, c'est votre rôle d'être dans la spéculation et de mettre toutes les hypothèses possibles. Nous, notre rôle, c'est d'être concentré après un nul décevant au niveau du résultat, de rebondir et de profiter de l'occasion qu'on reçoit encore une nouvelle fois, de pouvoir gagner ce match-là qui permet d'avancer un peu plus vite, quoi. On a eu quand même deux parties de saison, on va dire, un peu distinctes. Vous ne perdez pas les 9 premières journées. Il y a 23 sur 27, je crois, sur les Mm. points. Et après 15 sur 33 derrière. Mm. Comment on l'explique ça et comment on fait? Bah, C'est quoi la recette pour retrouver malheureusement, si la recette, vous l'avez, faut la garder, la breveter, ça va intéresser beaucoup de monde. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'au début de saison, on est sur 7 victoires de nul avec des matchs difficilement maîtrisés. Je me rappelle d'ici 1-0 contre Valenciennes, contre Bastia, victoire à Pau. Et après, on est sur des matchs où on maîtrise bien mieux, à l'image du match de Pau, où on a 17-18 situations contre 2 et qu'on fait des nuls. Et ce qui nous freine, c'est justement ces nuls-là, qui étaient avant des victoires et qu'on n'arrive pas à faire basculer malgré les efforts des joueurs. Il y a un problème dans l'efficacité offensive? Ouais, moi je pense qu'on est moins efficace parce qu'on a beaucoup de situations. Je crois qu'on a eu 25 tirs, mais seulement 5 cadrés. Donc il nous manque parfois de la réussite. On voit quand le gardien arrête ou il y a le poteau, là c'est un peu de réussite. Puis des fois c'est aussi un manque de précision, d'agressivité devant le but qui transforme les bonnes occasions où on tire à côté et que d'habitude c'était bien plus précis, quoi. Donc on manque quand même de précision dans le dernier tiers, pour la dernière passe et puis surtout pour la finition. On a parfois la sensation que contre des équipes qui vous attendent un peu plus, qui jouent assez bas, peut-être vous manquez de solutions pour trouver la clé. Est-ce que vous pensez aussi que vos adversaires vous connaissent mieux et peut-être ça s'adapte mieux aujourd'hui? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début, ils nous attendent. C'est pas nouveau. Depuis le début de saison, toutes les équipes, même bon, Ajaccio, c'était différent, c'était retrouvé à 10, mais déjà ils étaient. Donc nous, c'est notre pain quotidien, et on a su faire face à chaque fois, souvent. Mais en ce moment, on a du mal à finir, et c'est-à-dire qu'on arrive à avoir toujours la main mise sur le jeu, toujours avoir des bonnes opportunités pour marquer, mais
ou moins en réussite ou moins adroit. Face à Nancy de mercredi, vous attendez aussi à ce type d'opposition? Oui, je pense. Nancy, on en avait parlé. Je vous avais dit que c'était une équipe dont les stats ne reflétaient pas son classement. Ils m'ont donné un petit peu raison avec leur victoire contre Bastia et puis les éliminations de 2 clubs de Ligue 1. Donc c'est vraiment une équipe difficile à battre. Et forcément, ils se déplacent à Toulouse en étant très costauds, comme font toutes les équipes. Et ça sera à nous d'avoir gardé le même état d'esprit, mais d'être un peu plus précis et plus technique sur les derniers gestes ou les gestes de finition. Qu'est-ce que vous dites justement à vos attaquants ou à ceux qui sont censés animer un petit peu l'attaque du TPC quand on retrouve l'entraînement et qu'on a vécu un match où vraiment on n'a pas du tout été en réussite? De persévérer, mais aussi de s'appliquer. Il y a parce que c'est pas un hasard non plus. Si à chaque fois on a beaucoup d'occasions et qu'on marque beaucoup moins dans le jeu, ça veut dire que ça vient aussi une part de nous. C'est vrai qu'il y a la réussite, mais pas que. Et cette réussite-là, faut la provoquer. Et c'est par leurs actions, leurs appels, et puis leur détermination et leur concentration sur le dernier geste que ça peut basculer. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à une animation différente en attaque face à Nancy C'est-à-dire, offensivement, vu que Diaguerre ne sera pas là, est-ce qu'on va changer de dispositif ou est-ce qu'il y a... on a déjà eu des matchs avec Brecht absent, donc une fois il était sur le banc, une fois il était suspendu, et voilà, on a plutôt une certaine philosophie et on va surtout persévérer dans ce sens-là, en y mettant un peu plus d'application, de précision, là où c'est le plus difficile, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, on fait des arrêts sur image et des fois les adversaires sont 8 ou 9 dans la surface, quoi. Donc c'est pas simple, mais on l'a déjà fait, donc on doit pouvoir le refaire. Sur le groupe disponible, on a parlé de Brecht. Est-ce qu'il y a d'autres absents sur blessure à déplorer, notamment aussi, est-ce qu'on fait un point au niveau du Covid? On en saura plus un peu demain, parce qu'il y a un test officiel de la Ligue, donc demain matin. Donc on sera un peu plus à ce niveau-là demain matin. Pour l'instant, il n'y a pas de Non, cas positifs. non. Mais ça peut changer de jour en jour. Une dernière petite question un peu annexe. Le pass vaccinal entre en vigueur là d'ici la fin de semaine, peut-être même pour ce week-end. Les sportifs vont devoir être vaccinés pour pouvoir jouer n'importe quelle compétition. Les tests PCR ne serviront plus à rien. Ouais. Vous nous avez dit que je crois qu'ici tout est OK. Ouais, tout le monde aura le pass vaccinal. En plus, tout est contrôlé par le doc. Du coup, ça s'est fait assez facilement au club. Il n'y a pas eu de restrictions particulières ou quoi. Enfin, Non. Les joueurs connaissaient. Après, les joueurs choisissent, hein, mais le choix est vite fait. C'est soit on l'a et on peut jouer, soit on l'a pas, on peut pas jouer. Donc, et les joueurs avaient la liberté, bien sûr, de choisir. Comme ils veulent tous jouer, ça a été simple. et ça s'est fait au niveau du club, j'imagine, l'organisation des vaccins. Tout a été contrôlé par la cellule médicale du club.